Jinwoo commence à se faire connaître et est enfin reconnu comme un chasseur de rang S, choquant au passage beaucoup de monde autour de lui, et même les autres rangs S se mettent à s'intéresser à lui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai, et aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de cette saison 2 de Solo Leveling dans un premier temps, puis dans la deuxième partie on va tenter d'aller plus loin dans la réflexion. On commence ce quatrième épisode en voyant Jinwoo sortir du donjon à 100 étages, il nous rappelle qu'il est parvenu à obtenir 2 ingrédients sur les 3 nécessaires pour fabriquer l'élixir de vie sacrée, et donc il ne lui manque plus que le sang purifié du roi des démons. Il nous fera savoir qu'il sent qu'il est bien monté en termes de niveau, mais qu'il ne reste officiellement qu'un simple rang E. Il doit donc participer à des raids plus élevés, pour ça, il est désormais temps pour lui de révéler ses nouveaux pouvoirs au monde en dévoilant sa réelle puissance. Yeon Gi-cheol contactera Yoon-ho pour le prévenir qu'il a aperçu Jinwoo au centre, où se déroulent donc les évaluations de pouvoir. En apprenant ça, il décidera de se rendre directement sur place. En attendant, il est temps pour Jinwoo de se faire réévaluer, et lorsqu'il va placer sa main sur la sphère noire, celle-ci va annoncer un message d'erreur sur le tableau de bord. Quand on croyait qu'il s'agissait d'un simple bug de machine, et où personnellement je me suis dit que c'était certainement parce que Jinwoo était un joueur et que ses pouvoirs ne fonctionnaient pas de la même manière qu'un chasseur classique, on apprendra finalement que ce message d'erreur ne vient pas d'un bug de système, mais parce que Jinwoo est tellement puissant qu'il ne peut pas être évalué. Les pouvoirs de Jinwoo dépassent les limites du détecteur et il devient par conséquent le 10e sud-coréen à obtenir le rang S. Après la discussion sur la fourmi ailée entre Jong-in et le membre de l'association des chasseurs, on verra que l'ensemble des personnages présents au centre seront choqués d'apprendre qu'un nouveau rang S vient de naître. Jong-in viendra ensuite à la rencontre du nouveau rang S, mais le maître des flammes, aussi appelé l'arme ultime, sera complètement ignoré par Jinwoo. D'ailleurs à ce moment-là, Jinwoo dira que c'est à lui qu'il doit son ancien surnom, et j'ai pas bien compris à ce moment-là, est-ce que c'est lui qui a fait en sorte que Jinwoo soit appelé le chasseur le plus faible de l'humanité, d'où le fait qu'il ne voulait pas lui serrer la main. Je vous laisse me répondre en commentaire parce que là je suis un peu perdu. Donc Jinwoo snob Jong-in et quitte les lieux juste avant l'arrivée du chef de la guilde du Tigre Blanc, et c'est lorsque Jong-in a vu Baek, qui semblait se précipiter pour venir intercepter Jinwoo, dans le but donc de le faire rejoindre ses rangs, qu'il a compris que Jinwoo en valait la peine. Après avoir rendu visite à sa mère malade, Jinwoo verra qu'un membre de l'association des chasseurs l'attend, il s'agit du même qui discutait avec Jong-in précédemment, lui apprenant durant leur discussion qu'il est surveillé par eux, mais pas comme le pourrait être un criminel, mais plutôt dans l'objectif d'avoir un certain contrôle sur les chasseurs. Il lui fera ensuite savoir qu'une personne voudrait le rencontrer, et cette fois-ci, contrairement à Jong-in qu'il avait complètement ignoré, là, cette personne a su retenir son attention. Il s'agit de Go Gun-hee, le président de l'association des chasseurs. Go est venu justement pour recruter Jinwoo vu sa puissance dans ses rangs, il veut lui offrir un poste important dans l'association des chasseurs. Il lui rappellera notamment le fait que c'est désormais les chasseurs qui protègent le pays des monstres et plus le gouvernement. Au cœur de ce nouveau système, il y a les 5 grandes guildes, et étant donné qu'elles ont du mal à se maintenir sur un pied d'égalité, il ne faut pas que Jinwoo rejoigne l'une d'elles, auquel cas l'équilibre sera rompu. L'association des chasseurs sont les seuls à pouvoir contrôler les guildes et maintenir l'ordre dans le pays, et Go est persuadé que Jinwoo est parfaitement capable de l'aider, surtout que je trouve personnellement que ça lui correspond bien. Il pourrait profiter de ce nouveau statut pour combattre les chasseurs de haut rang qui se comporteraient mal avec les rangs inférieurs. Malgré cette sacrée proposition qui le mènerait droit au succès, Jinwoo finira par décliner l'offre. En effet, il fallait s'attendre à ce refus de la part de Jinwoo, étant donné qu'il est un joueur, il se doit de combattre régulièrement. Comme on a pu le voir, ça peut lui arriver même de disparaître pendant plusieurs semaines pour s'attaquer à un donjon, donc il était prévisible de le voir refuser. Jinwoo fera donc savoir à Go qu'il veut combattre des monstres et qu'il faut qu'il soit dans les donjons, sa place est là-bas, ce qui n'est pas compatible avec l'association des chasseurs. Cette franchise de la part de Jinwoo ira jusqu'à choquer le président Go à tel point qu'il lui fera accélérer son rythme cardiaque, ajoutant qu'il aimerait avoir quelques années de moins pour affronter des monstres de donjons aux côtés de Jinwoo. Leur discussion s'achève sur ces dernières paroles et le président Go fera part d'une certaine sympathie qu'il a envers Jinwoo. Après tout ça, on retrouvera Dang-soo sur un lit d'hôpital qui se fait soigner après sa défaite contre Il-hwan-sung. Lorsque celui-ci se réveillera, l'homme qui faisait partie des autorités des États-Unis qui avait appréhendé Il-hwan viendra lui poser une question. Il lui demandera s'il est sûr qu'Il-hwan était bien un monstre. Il lui répondra en affirmant qu'un humain ne peut pas être aussi puissant et qu'il n'est rien de plus qu'un monstre. Cette discussion s'achèvera sur une dernière question de la part de Dang-soo. Il veut savoir où est passé Il-hwan-sung. Il lui répondra qu'ils sont toujours à sa recherche, mais qu'il est peu probable qu'il puisse capturer un homme capable de battre un rang S comme Dang-soo. Une fois l'homme parti, Dang-soo se remémorera une partie du combat, notamment la menace qu'Il-hwan lui avait dite quand il lui interdisait justement de s'approcher de sa famille s'il ne veut pas qu'il le pourchasse même dans la mort. Une menace qui après une défaite aussi cuisante est vécue par Dang-soo comme la pire des humiliations. Mais sachant où Il-hwan compte se rendre, il nous fera savoir qu'après avoir récupéré des équipements, il prendra sa revanche. On revient désormais du côté de Jinwoo et on verra que lui aussi est à la recherche d'artefacts, histoire de bien s'équiper pour la forteresse démoniaque. Le problème c'est que les artefacts coûtent très cher. Mais il faut aussi garder en tête que Jinwoo possède désormais l'orbe d'avarice qu'il a gagné très récemment et qui doit valoir quand même un bon billet étant donné qu'il double les dommages magiques alors que des artefacts ultra chers et puissants n'offrent que 20 à 30% d'augmentation des stats d'un chasseur. Mais il y a encore un autre problème pour Jinwoo, il devra normalement expliquer comment il l'a obtenu, ce qu'il aimerait éviter. Encore
Encore s'il avait fait un donjon de rang A, ça passerait, mais en tant que rang E, il est impossible de faire croire qu'il l'a reçu dans un donjon d'une telle puissance. Durant ses recherches internet, il finira par tomber sur une offre de travail, tandis que le président Go, lui, continue ses recherches sur le nouveau classe S du pays. Dans leurs recherches, ils apprendront que Jinwoo vient tout juste de rejoindre un raid des Hunters, ce qui surprendra dans un premier temps Go, qui viendra à se demander si les précédentes paroles de Jinwoo étaient des mensonges, jusqu'à ce que son collègue lui fasse savoir qu'il a rejoint une équipe de mineurs. En effet, ce qu'avait vu sur internet Jinwoo était une offre de recrutement, il s'agit d'un raid de grande envergure qui nécessite une répartition du travail. On aura donc un escadron d'attaque qui va s'occuper des monstres, les mineurs qui doivent extraire les cristaux, et pour finir, l'équipe de ramassage qui récupère les cadavres des monstres. Il y a effectivement beaucoup de personnel, mais il s'agit de profits énormes. D'ailleurs, dans ce genre de raid, des rangs S semblent participer, histoire d'être sûr que tout se passe bien. Et lors de l'intervention de Jong-in, on verra à quel point un rang S peut être utile. En une attaque, il a carbonisé, selon ses dires, tous les monstres des alentours, excepté le boss. Jong-in ne sera pas le seul rang S présent, étant donné que Ae-in est aussi présente. Après avoir éliminé tous les monstres excepté le boss, l'escadron d'attaque sortira du donjon sans la moindre égratignure. Ae-in sortira aussi, on nous la présentera comme la vice-présidente des Hunters et le 9e chasseur de rang S du pays. Jinwoo semble être impressionné par l'aura qu'elle dégage, il a d'ailleurs l'air d'être plus impressionné que lorsqu'il avait vu Jong-in. Celle-ci remarquera d'ailleurs la présence de Jinwoo, nous disant qu'elle vient de ressentir une présence des plus pesantes, mais qui vient juste de disparaître. Elle ira jusqu'à comparer cette force à celle du président Go, qui je le rappelle est plus fort que Jinwoo. Il est désormais temps pour l'équipe des mineurs d'entrer dans le donjon, ainsi qu'à l'équipe de ramassage. Dès son arrivée, Jinwoo a senti où se trouvait le boss du donjon. Selon lui, il est plus puissant que Vulcan ou Metus, qu'il a vaincu récemment, nous partageant son envie d'aller tester la puissance d'un boss de donjon de rang A. Après ça, et sa petite altercation avec un collègue, Jinwoo entame son travail, choquant tous les autres mineurs qui se demandent s'il est réellement un rang E. Jinwoo continuera de travailler même pendant la pause, qui lui permettra, étant enfin totalement seul, de partir à toute vitesse dans la direction du boss. C'est effectivement maintenant ou jamais, sachant qu'il a environ 1 heure. Il arrive donc devant l'antre du boss et confirme ses précédents dires sur le fait qu'il est bien plus fort que Metus. Jinwoo ne peut pas se permettre de le vaincre au vu de la perte de profit que cela a engendré, avec la fermeture du portail évidemment. Il a donc seulement pour but de titiller le boss. Mais lorsqu'il s'apprêtait à pénétrer l'antre, il se fera prendre en flag par Ae-in qui lui demandera ce qu'il fait ici. Et à part faire genre qu'il s'est perdu, je vois pas comment il va sortir de cette situation, d'autant plus qu'il avait sa dague en main, il était prêt à se jeter sur le boss, il a été pris vraiment la main dans le sac, la suite risque vraiment d'être drôle. Il faudra donc attendre la semaine prochaine pour voir quelle explication Jinwoo va pondre pour se sortir de cette galère, mais en attendant, on va revenir sur quelques éléments intéressants de l'épisode. On va commencer la deuxième partie de cette review en parlant d'un élément qui a retenu mon attention mais qui n'est pas plus intéressant que ça, il s'agit de l'importance de l'association des chasseurs dans le pays. Comme nous l'a fait savoir Gun-Hee, le pays est désormais protégé par les chasseurs contre les monstres et non pas par le gouvernement. Le problème, c'est que cette situation a fait naître certaines dérives, notamment le fait que certains chasseurs se sont mis à éliminer d'autres chasseurs de rang inférieur, histoire de récolter un max de gains et faire passer leurs méfaits et les morts qu'ils ont causés pour de tragiques accidents dont les monstres de donjon sont à l'origine. Comme on a pu le voir en saison 1, certains membres de l'association des chasseurs pouvaient être envoyés avec d'autres chasseurs, histoire de surveiller leur comportement et d'enquêter sur d'éventuels faits. On apprendra aussi dans cet épisode que l'association est la seule organisation capable de contrôler les chasseurs, mais aussi les guildes, notamment les 5 grandes guildes du pays. Avoir le contrôle sur ces guildes est impératif et ils sont les seuls à en être capables, le but étant de maintenir l'ordre dans le pays. Tout ça pour dire, et comme je vous l'ai fait savoir en début de vidéo d'ailleurs, pour moi ça ne m'étonnerait pas que Jinwoo rejoigne les rangs de l'association des chasseurs. Grâce à ce nouveau statut et en tant que rang S, il pourrait changer la mentalité des chasseurs en général, les poussant à être plus tolérants envers les rangs inférieurs, notamment les rangs E. L'association des chasseurs correspondrait plutôt bien à Jinwoo selon moi, et il aurait largement les capacités pour enquêter et ensuite traquer des éventuels chasseurs qui, comme il l'a vécu, assassinent d'autres chasseurs, souvent de rang inférieur, dans le but, comme je disais, de récolter plus de gains. Pour moi, il finira par devenir un membre de cette association, c'est indéniable, si ce n'est le chef, si on prend en compte les dires de Go qui nous faisait savoir qu'il était quand même assez âgé du haut de ses 80 ans, il avait l'air de dire qu'il aimerait avoir un successeur d'une puissance équivalente à la sienne. Bon, voilà tout, vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Passons dorénavant au deuxième élément que j'aimerais discuter avec vous. Il s'agit du retour de Dong-Soo. On a eu durant cet épisode l'occasion de le voir se remettre de ses blessures après sa défaite contre Il-Hwan-Sung. Sauf que malgré la différence écrasante entre lui et le père de Jinwoo, celui-ci semble persister dans sa bêtise et pense qu'en s'équipant de puissants artefacts, il sera en mesure de prendre sa revanche. Au vu du fait qu'on nous a très bien fait comprendre qu'Il-Hwan-Sung n'a pas du tout forcé pour le battre, et ajoutant à cela le fait que, selon Jinwoo, les artefacts, et qui sont déjà très chers, ne permettent qu'une augmentation de 20 à 30% de ses capacités, cela ne semble pas suffisant. À moins bien sûr qu'il en utilise plusieurs à la fois, ou qu'il trouve des artefacts qui lui permettent d'augmenter ses capacités au-delà du pourcentage que je viens de citer. Bref, tout ça pour dire que la bataille entre les Sung et Dong-Soo ne semble pas être terminée, mais ce qui est sûr pour moi, c'est que Dong-Soo, même
même avec de bons équipements, restera impuissant. Le seul avantage qu'il possède selon moi, c'est le fait qu'il sache où se dirige Ilwan Sung. Je pense qu'avec ce qu'a découvert Dang So sur Ilwan grâce aux informations de l'interrogatoire, il a dû deviner qu'il prendrait la direction de la Corée du Sud pour retrouver sa famille. Étant donné qu'Ilwan est recherché, il va être difficile pour lui de se déplacer et changer de pays, mais je pense que maintenant qu'il est libre, sa seule préoccupation sera de retrouver sa famille. Mais Dang So, ayant aucune contrainte contrairement à Ilwan, pourrait atteindre la Corée avant lui et préparer son piège. Bon voilà pour ça, et pour finir, j'aimerais vous parler d'un truc qui me questionne pas mal. Il s'agit de la différence de traitement que Jinwoo a eu envers les différents rangs S qu'il a croisés. Jinwoo face à Baek a été presque menaçant lors de sa sortie du portail rouge. Je trouve ça maladroit de risquer d'affronter un rang S à moins que sa force dépasse celle de Baek. Après, il a fait pareil avec Jong-in qu'il a carrément ignoré et manqué de respect, on peut le dire. Par contre, il n'a pas eu cette attitude avec le président Go et Ae-in, et je me suis donc demandé pourquoi. Est-ce que c'est une question de puissance? Jinwoo, en voyant Go, nous fera savoir qu'il est très puissant du haut de ses 80 ans. Il est le premier rang S de ce pays, c'est donc lui qui a le plus d'expérience et son aura semble être bien plus écrasante que celle qu'on a pu voir sur les différents rangs S. Jinwoo nous apprendra qu'il est plus fort que lui et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu la même attitude que lorsqu'il a croisé Jong-in et Baek. Jinwoo semblera tout aussi impressionné lorsqu'il verra Ae-in et encore plus quand il verra son aura qui est aussi très épaisse à tel point qu'il se demandera combien de personnes au monde peuvent se vanter de dégager une telle aura. Je pense que si Jinwoo a été désagréable avec Baek et Jong-in, c'est qu'en tant que rang S, il sent qu'il les surpasse. Et si je me base encore une fois sur l'attention qu'il a portée à Go et Ae-in, c'est parce qu'il a peut-être ressenti qu'ils sont au-dessus de lui en termes de puissance. Et pour appuyer mes propos sur le fait que Jinwoo sent qu'il est plus fort que Jong-in et Baek, c'est le fait que lorsque Ae-in a senti la présence de Jinwoo, elle l'a décrite comme étant très pesante, à tel point qu'elle a cru que le président Go était là. Donc elle a comparé la sensation que donne Go à celle de Jinwoo, ce qui est donc un très bon indicateur et qui donne quand même pas mal de crédit à ce que je disais précédemment.